Wesh les gars, je vais juste vous présenter comment est-ce qu'on installe donc l'add-on UID, cet add-on là. Donc bien évidemment le lien il sera en description. Donc voilà, une fois que vous l'avez acheté, donc actuellement là il coûte 5,20€. Une fois que vous l'avez acheté, normalement vous pouvez là directement avoir une option télécharger. Ou sinon vous téléchargez votre version. Donc normalement ça va s'installer. Donc là elle est en train de s'installer. Bref, je vais pas l'installer parce que déjà j'ai une code merde. Et de deux, je l'ai déjà. Donc tac, vous faites extraire les fichiers. Avec lui pour tout parce que je refais l'opération comme ça vous voyez bien. Donc là chez moi il a apparu ici. Donc vous ouvrez votre FTP. Après moi personnellement j'utilise WinSCP. Le lien j'essaierai de le mettre dans la description aussi. Donc normalement vous aurez une barre ici. Normalement vous êtes dans le fichier srcds Garry's Mod add-on et vous glissez donc votre fichier qui est le UID et là il est en train de s'upload. Donc moi j'annule parce que j'ai pas besoin de l'upload, il est là. Donc voilà, donc après vous avez un peu tout. Et donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le configurer. Donc là voilà, je suis sur mon serveur. Donc moi j'ai déjà configuré, c'est à dire que là quand je me mets fabricant de vide, quand je vais dans mon achat, et j'ai mon pot, ma batterie, ma grande lumière, mon papier roule en joint, ma lumière, ma balance, ma graine et mon sachet plastique. Mais en gros tout ça là, et ce sera pas là quand vous aurez installé l'add-on. Il faudra faire une petite manip, enfin pas vraiment une manip, mais il faudra aller sur un site qui s'appelle C-Site Alpha. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Normalement vous arrivez à l'accueil, vous enregistrez, vous vous connectez comme vous voulez. Après c'est pas forcément obligé. Si jamais vous êtes à l'accueil, vous allez dans Tool et au lieu de créer un shipment, parce qu'en gros si vous créez un shipment, ça, quand vous allez faire apparaître, en gros quand vous allez acheter le truc, ça va vous faire spawn une caisse avec après un peu au-dessus ce que vous avez acheté. Donc vous allez dans Entity Generator, vous mettez le nom. Donc par exemple pour mon exemple là, je vais vous donner une petite technique de pour quand vous allez le faire. Déjà pour trouver tout ce dont vous avez besoin, vous allez dans Entité UID et là vous avez tout ce dont vous avez besoin, mais il faut pas créer une entité pour chaque modèle. Il faut juste, par exemple, la batterie, ça va être quelque chose qui va vous servir. Donc, sélectionnez, vous copiez dans le presse-papier. Là, par exemple, vous marquez le nom, donc la batterie pour moi, le modèle, tac. Et pour trouver le modèle, donc en gros, ce que vous avez copié-collé, ça va ici dans entité. Et le modèle, pour le trouver, il va falloir que vous allez dans votre FTP, vous allez dans add-on UID, LUA, entité. Et là, vous cherchez batterie. Et normalement, il y a 3 fichiers. Vous sélectionnez init.lua. Et ici, précisément là, vous avez un modèle. Donc vous le copiez, vous le collez ici. Catégorie, ça sert à rien d'en mettre une. Dans commande, faire spawn via le chat ou votre console. Que moi, personnellement, je vais mettre batterie en minuscule, voilà. Là, ici, vous sélectionnez votre prix. Donc moi, je vais mettre 15€. Le maximum de batteries que vous pouvez faire spawn, donc qui peuvent être sur la map, moi, j'en mets 2. Et ici, dans Team Configuration, c'est pour définir qui peut faire spawn ça. Donc pour voir qui est-ce qui peut faire spawn ça, enfin le nom de votre team pour le métier de fabricant d'huile, vous allez dans Add-on. Faut impérativement installer l'add-on DarkRP Modification. Donc pour installer c'est aussi simple. Donc pour aller dans plugin via l'interface où il est en fait, simplement il faut être sous MTX. Vous allez dans plugin et là il est ici. Vous avez juste à cliquer sur voir, installer le plugin et après pour que le plugin il s'ajoute à vos fichiers et que vous puissiez l'utiliser in-game, vous allez faut relancer votre serveur. Donc comme ça, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Et donc du coup moi c'est team-du-bas weed. Donc le nom du métier c'est team-weed. Vous entrez et voilà. Après pour que vous puissiez trouver votre nom du métier, donc pour que c'est uniquement le fabricant de weed qui puisse le voir, vous allez donc du coup DarkRP Modification, LUA, Custom Things et après vous cherchez job.lua et après il faut trouver donc en gros là qu'il faut mettre pour que ce soit uniquement le fabricant de weed qui puisse avoir ça dans son F4. C'est ça qu'il faut copier. Donc là vous cherchez, moi je cherche et là il est là, TeamWeed. Et je vous apprendrai aussi comment est-ce qu'on fait un métier, mais plus tard. Vous allez dans TeamWeed, vous copiez ça et après vous le mettez ici. Ensuite vous n'avez plus qu'à copier le code, aller dans votre FTP, vous allez dans DarkRP Modification, LUA, DarkRP, vous cliquez sur Custom Things et là au lieu de mettre shipments.lua, vous allez dans entity.lua, vous ouvrez le fichier. Et voilà, après vous avez juste à mettre tout ça. Donc si jamais vous faites comme moi et que vous mettez que c'est uniquement TeamWeed
Donc si vous mettez comme moi et quand vous créez votre métier, vous mettez Team Weed à la place de Weed ou n'importe. Après ça, vous pourrez le changer. Clairement, vous avez juste à changer ça pour que vous puissiez avoir pour votre serveur à vous si jamais c'est pas le même ici. Donc je vais vous mettre ça aussi, tout le code en description. Comme ça, vous avez juste à copier-coller. Price, ici c'est pour modifier vos prix. Maximum, c'est le maximum d'objets qui peuvent être faire spawn sur la map. Donc là par contre il y en a beaucoup trop. Voilà, 2 grandes lumières, le papier, vous avez tout. Vous avez plus qu'à enregistrer et on peut passer à l'étape de relancer le serveur. Donc là le reboot est fait, tac. Et si jamais, en gros, imaginons que vous avez un F4 menu custom, bah ça sert à rien de chercher dans les fichiers du F4 menu custom. Donc imaginons là, pour ma part, tac, je retourne dans add-on. Donc add-on c'est là où que vous mettiez tout. Les add-ons en gros vous les mettez là. Et il est où? Il est là. Dac. Faut pas chercher en fait dans ce fichier pour mettre un shipment ou une entité à acheter ou quelque chose comme ça. Faut que vous allez dans add-on, Dark RP Modification, et exactement comme j'ai fait moi. Et vous verrez que dans l'onglet entité de votre F4, et ben vous pourrez directement acheter et tout apparaîtra comme si c'était un F4 menu de base. Donc là je me connecte à mon serveur et on se retrouve une fois que je suis connecté. Donc là regardez, je vais vous montrer que ça a marché. Donc là techniquement je suis encore en citoyen. Donc là j'ai rien à part tout ça. Ta mère gros, je suis en train de faire mon tuto, tu me casses les couilles. Non j'ai juré, refais ça encore une fois, je te banne. Donc en gros, d'abord je vais aller dans métier. Je vais chercher donc le métier fabricant de weed. Voilà. Et là, pour vous montrer que ça a bien marché. Là, vous avez le pot, la batterie, la grande lumière, le papier à rouler un joint, la lumière, la balance, les graines de weed et le sachet plastique. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait. Et je vais aller dans un entrepôt. Donc, je vais aller dans celui-là. Voilà, on va laisser tranquille. J'ai dans achat. Déjà, j'achète un pot. Je le pose là en plein milieu. J'achète graines de weed. Donc là, une fois que vous aurez vos graines de weed, vous regardez le sachet, vous appuyez sur E. Et là, vous avez votre plante. Et là, vous voyez que seed 14 sur 15. Vous la plantez. Maintenant, il faut que vous achetiez une lumière, donc n'importe, grande lumière. Bon, c'est pas trop RP ce que je vais faire, mais vas-y, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Et donc là, faut vraiment bien regarder le light level. Il est good parce que à tout moment, en fait, ça change. Il faut que vous déplaciez votre lumière, vous la rapprochiez, ou il faudra que vous l'éloigniez. Donc less light needed. Donc là, ça veut dire que un peu moins de lumière. Merde, et bien je le foire. Donc en gros, là, ça veut dire qu'il y a trop de lumière. Donc je reprends une graine. Tac. Et là c'est en train de... Normalement ma lumière elle est allumée. Light level good un peu. Et là on attend que ça pousse en fait. Tout en regardant. More light needed. Un peu plus de lumière. Après il me semble que vous avez une catégorie en gros pour mettre votre... Tu me saoules là. Mais je regarde. Attends. Ok regarde-moi mais me fais pas chier. Attends s'il te plaît. Attends. Va sur Discord. Je m'amuse. Donc là je peux éteindre la lumière. J'ai juste à acheter une balance. La balance ça sert pas trop à grand chose quoi. Vous achetez un sachet plastique, posez votre sachet plastique par terre et vous regardez la plante et vous appuyez sur E en fait, ça vous décrochez vos boules. Et là bud count 6. Donc là on peut en assembler mais elle est trop. En gros genre j'ai déjà fait une trop grosse boule. Tac, et vous les glissez dans votre sachet. Tac, continuez. Bon bref, je fais une coupure et je vous remets. C'est qu'il se débrouille bien le con. T'as vu ça? En début, putain. Donc voilà, j'ai fini. Donc là vous avez votre 8 bags. Après je peux aussi vous montrer comment est-ce qu'on roule un joint. Genre vous pouvez rouler un joint. Donc là vous achetez votre papier à joint. Hein? Merde, j'ai mal configuré le bail. J'ai mal configuré le truc, vous inquiétez pas, quand ce sera dans la description, tout sera bien configuré, je vais régler ce problème après. Donc on va dire que c'est ça que je voulais faire spawn. Voilà, vous regardez le truc, vous appuyez sur E. Donc en gros vous faites spawn votre papier à joint, vous regardez, vous appuyez sur E. Là vous regardez votre sachet, vous appuyez sur E, ça va vous faire sortir une bud, un peu de bud. Vous pouvez pas en mettre plus que... Vous pouvez pas en mettre plus. Donc là vous regardez le truc, vous restez appuyé sur E. Si vous restez pas appuyé sur E, ça va pas marcher. Tac, là il est en train de se rouler. Et voilà, maintenant vous avez votre joint, c'est blunt. Et tug, ça signifie en gros le nombre de taf que vous pouvez tirer dessus. Voilà, là j'ai fumé, bon ça fait pas trop d'effet pour l'instant. Mais voilà, je pense que vous avez remarqué un peu une différence, bref. Donc moi, je prends mon pocket, tac, je vais dehors. Donc après, pour que vous puissiez aller revendre votre weed. Donc si c'est votre serveur à vous et que c'est vous le modérateur, vous allez dans entité UID et là vous avez UID NPC. Vous le prenez, vous le mettez à l'endroit où vous voulez qu'il soit, vous le freeze avec un clic droit. Vous allez dans permaprops.
Et là, vous ajoutez au permaprops. Bon, moi je vais pas le faire parce qu'il me sert à rien. Parce que j'en ai déjà mis un. Enfin, je vais aller là-bas, ça va être plus rapide comme ça. Moi personnellement, je l'ai mis ici, mon racheteur de weed. Donc là, vous prenez votre pocket, vous faites apparaître votre sac. Vous le prenez, vous le glissez. Donc là, capacity 0%. Vous pouvez remettre le sac dans votre inventaire. Et là, holding 20 000 $. Donc je le regarde, j'appuie sur E et je me suis fait 20 000 $. Donc voilà, c'est un peu la fin pour le tuto de comment configurer la donne U8 et tout ça. Donc 17 grammes, ça m'a rapporté 20 000 $. Et en gros, faut savoir que c'est aléatoire, genre ça peut changer à tout moment. Donc ça peut passer de 1000 $, de 1200 à 1500, voilà. Donc voilà, bref, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre le Discord. L'IP du serveur sera dans le Discord et dans la description. Bref, ciao.